Hey, salut à tous! Donc, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet. J'ai eu quelques questions dernièrement là-dessus. Sur, tu sais, j'ai des objectifs. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à atteindre mes objectifs? Je pense que c'est une question aussi, pas juste dans l'entraînement, mais tu sais, dans la vie en général. Qu'on se pose, on se fixe des objectifs, puis là, on se donne des moyens. Souvent, il y en a plusieurs qui ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner deux raisons. Souvent qui peuvent nous aider à avancer pour aller à l'atteinte de nos objectifs, que ce soit de remise en forme, peu importe dans la vie, d'avoir une augmentation, de bien réussir au travail, réussir vos examens à l'école, peu importe l'objectif que vous avez, ces deux raisons-là vont quand même vous aider à progresser et à avancer. Ce n'est pas des solutions magiques, mais c'est deux solutions que je trouve qui sont quand même assez importantes pour t'aider à atteindre, encore là, tes objectifs. Donc, souvent quand on parle d'objectifs, on parle des objectifs SMART. Okay? Donc, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Mais c'est bien de faire ça, il faut le faire, il faut l'écrire, il faut le mettre sur papier. Mais dans tout ça, les deux raisons principales qui vont vraiment t'aider à aller de l'avant dans l'atteinte des objectifs. Le premier, c'est ton mindset, donc c'est tes pensées, tes croyances, comment tu vis tes émotions. Le deuxième, c'est la gestion de ton stress. Fait on va parler un peu de ces deux, notions-là aujourd'hui. Donc, le premier, ton mindset. Donc, comme je disais, notre mindset, c'est nos croyances, qu'ils soient irrationnelles ou irrationnelles, nos pensées réalistes ou non réalistes. Comment qu'on vit nos émotions, quelles émotions qu'on vit souvent. Donc, le mindset, ça regroupe un peu tout ça. Donc, c'est notre cerveau un peu qui gère tout ça. Comment que, tu sais, avec nos pensées rationnelles, nos croyances irrationnelles, les émotions qui viennent avec. Comment qu'on réussit à gérer nos émotions. Fait que souvent, quand on veut réaliser des objectifs, c'est qu'on veut nous prendre nous maintenant et nous apporter plus loin, devenir une meilleure personne sur certaines facettes de notre vie. Fait que souvent, on va commencer, on est super motivé, on progresse bien, puis là, boum, première difficulté. Souvent, en entraînement, on va voir le plateau en perte de poids, où j'améliore pas mes connaissances, fait que là, c'est dur d'étudier pour mon examen, tout ça. Là, on vit des émotions et qu'est-ce qu'on fait? On revient dans nos pantoufles, on prend nos vieilles habitudes. Fait que, tu sais, le mindset, là, c'est de faire travailler notre cerveau à trouver des solutions aux problèmes, aux difficultés qu'on rencontre dans notre vie. C'est de prendre action pour les affronter et voir le positif dans chaque situation. Je vous dis pas que là, on va prendre action, on fait des choses, il y a un peu de positif, difficulté. On continue à prendre action, on essaye de travailler. Ça sera pas facile. On travaille pour aller chercher notre objectif, bien sûr. Mais souvent, le positif, on le verra peut-être pas tout de suite. Tu sais, souvent, là, on est dans une société où c'est qu'on veut avoir la récompense immédiatement. Mais le travail que vous allez faire en amont, à un moment donné, là, vous allez voir la réussite. Souvent, le plateau, dans la perte de poids ou dans le gain de masse musculaire ou de force, il faut continuer de travailler et à faire les gestes qu'on fait. Puis là, à un moment donné, whoop, on repart plus de poids. Whoop, là, l'habitude de vie est ancrée. Donc, notre mindset, il faut le travailler tout le temps en prenant action et en voyant le positif que cela peut nous amener. C'est pas toujours facile, mais c'est de même qu'il faut le travailler. Donc, le mindset, il faut voir le positif. Comment qu'une situation pourrait se revirer en positif pour nous, pas contre nous, pour nous. Fait que c'est la façon qu'on réagit à toutes ces difficultés-là. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qui peut nous amener du positif et continuer de prendre action et de travailler tant aussi longtemps, même si on rencontre des difficultés. Le deuxième, donc, la gestion du stress. Là, vite comme ça, il y a un peu trois types de stress. Le physique, donc, c'est tout ce qui concerne notre corps. Les blessures, les difficultés à bouger, tu sais, on a du mal, puis là, ça crée un stress, ça sécrète des hormones, ok, dans le corps, puis ça crée un stress. On a le stress psychologique, donc souvent c'est celui qu'on voit le plus, qu'on ressent le plus, donc celui de la routine,
celui des activités de la vie quotidienne, la gestion de la vie quotidienne, la gestion du budget de la famille, peu importe, le stress psychologique. On a aussi le stress chimique, donc quand on a des problèmes de digestion, la maladie, problèmes de système hormonal, diabète, des choses comme ça. Donc, ça crée quand même tout un stress. Là, je n'irai pas sur toutes les façons, mais tu sais, il y a beaucoup de façons de gérer notre stress. Au niveau psychologique, souvent, prendre du temps pour nous en faisant des activités qu'on aime. Sortir à l'extérieur, sérieusement, même s'il commence à faire noir tôt et on a moins de lumière, quand il y a de la lumière, sortez, prenez l'air, prenez de la vitamine D, ça fait du bien, donc vitamine D, c'est le soleil. Fait allez-y avec ça. Après ça, il y en a pour qui ça marche, la méditation, la relaxation. Fait tu sais, il y a plein de façons, là, je n'énumérerai pas toutes, mais il y a plein de façons qui peuvent vous aider, justement, de ce côté-là, côté psychologique, à gérer votre stress. Pour ce qui est physique et chimique, allez consulter des spécialistes. Quand on a des blessures, le bas du dos, les genoux, allez consulter des spécialistes, poser des questions, allez vous faire traiter. Ça va faire une grosse différence sur votre stress physique. Fait que ça va vous aider aussi à aller chercher moins de stress et à atteindre vos objectifs. Fait que là-dedans, que ce soit dans la gestion du stress, ton mindset, ce qui est important, c'est de prendre action. Donc, c'est aller de l'avant. C'est affronter les difficultés, c'est aller leur faire face et dire à un moment donné, ça va se revirer positivement contre moi. Donc souvent, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Fait que tu sais, si on veut prendre action pour atteindre nos objectifs, on fait ce qu'on sait qu'on doit faire. Ça, c'est pas une phrase que j'ai inventée. Il y a un podcast de développement personnel drôlement inspirant. Le gars, il utilise souvent cette phrase-là, puis c'est vrai aussi. Pensez-y sérieusement. Faites ce que vous devez faire. En tout cas, ça ressemble à ça. Mais tu sais, on le sait c'est quoi qu'on doit faire, puis on le fait pas. Fait que là, c'est sûr qu'on ne réussit pas nos objectifs. On le sait ce qu'on doit faire, donc on le fait. Que ça soit plaisant ou pas. On doit le faire. Donc, objectif SMART. Après ça, on travaille sur notre mindset, on travaille sur notre gestion de stress. Ça va grandement nous aider à atteindre notre objectif, peu importe ce qu'il est dans la vie. Prochaine vidéo, je vous parle objectif SMART et comment subdiviser notre objectif SMART. Hey, merci, ciao!